Soirée de gala, la nuit des parcs nationaux, ce samedi 30 septembre 2023, c'est l'apothéose d'une série d'activités de sensibilisation et d'information sur les actions de conservation des parcs nationaux de la Pendiari et du WBénin. Personnel d'African Parks Bénin, autorités, partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs du domaine de la conservation de la biodiversité se sont réunis pour partager un moment inédit. À l'entame, une minute de silence a été observée en hommage aux personnes décédées dans les parcs Pendiari et WBénin dans l'exercice de leurs fonctions. Après avoir pris la gestion déléguée en 2017 du parc national de la Pendiari et en 2020 du parc national WBénin, African Parks a su positionner ces deux fleurons du Bénin sur l'échiquier des aires protégées les mieux gérées en Afrique. Ceci grâce à l'effort du gouvernement du Bénin et des partenaires. Aujourd'hui, nous nous sentons fiers d'avoir tous contribué à faire des parcs de la Pendiari et du W les aires protégées les mieux gérées en Afrique de l'Ouest, comme l'indiquent les derniers rapports d'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées à travers l'Afrique de l'Ouest. Nos deux fleurons du Nord Bénin, je veux nommer la Pendiari et le W, représentent aujourd'hui l'espoir de la conservation en Afrique de l'Ouest et positionnent bien sûr le Bénin en priorité dans l'arène de la conservation à travers la sous-région. Ceci a été rendu possible grâce à vous, grâce à votre soutien indéfectible, mais aussi votre soutien dans les conditions les plus difficiles et les plus complexes. Aussi voudrais-je, au nom de l'organisation, adresser ma gratitude à l'endroit du président de la République et de son gouvernement pour le leadership éclairé en faveur de la conservation de la biodiversité. En représentant le ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, la directrice de cabinet du ministre n'a pas manqué d'évoquer les ambitions du gouvernement à gérer durablement les patrimoines du Bénin tels que les parcs nationaux de la Pendiari et du WBénin. La détermination et le dévouement des rangers ont été également salués. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour remercier l'ONG African Parks et tous les partenaires techniques et financiers, ainsi que les communautés locales qui apportent leur contribution pour soutenir la conservation des parcs nationaux de la Pendiari et du WBénin, qui, au-delà de constituer une fierté nationale, jouent un rôle clé dans la séquestration du carbone afin de la préservation de la vie sur Terre et de la stabilité de notre développement. Au nom du ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, j'adresse toutes mes félicitations aux responsables d'African Parks, toutes mes félicitations donc également à l'ensemble des acteurs de terrain, notamment les rangers qui accomplissent leur mission de surveillance et de protection des parcs dans des conditions difficiles, aggravées par les attaques et les menaces diverses. La protection de la biodiversité est une cause commune qui nécessite la contribution de tous. Au cours de cette soirée de gala, un hommage a été rendu aux personnes dont l'engagement en faveur de la protection des parcs nationaux n'est plus à démontrer. 6 personnalités ont été distinguées comme ambassadeurs des parcs nationaux, à savoir M. José Tonato, ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable. M. José Plia, chargé de mission du président de la République aux arts et à la culture. Mme Déré Lydie Tchabina, préfet de la Takora. M. Kofi Alfred Aloinoua, directeur exécutif de la Fondation des savanes ouest-africaines FSOA. Sa Majesté Oumarou Ilushoka, roi d'Alpha Kwara, et M. Djalini Christophe Diato, directeur exécutif de l'Association villageoise de gestion des réserves de faune Avigref Pendiari. Je voudrais remercier aussi Abiel, depuis son arrivée à la Pendiari, qui n'a ménagé aucun effort dans les relations entre elle et les populations riveraines. Jusqu'à aujourd'hui, elle nous soutient et elle fait preuve de connaissance et surtout de bonnes méthodes
pour pouvoir rester en harmonie avec la communauté. Je voudrais aussi remercier les autres acteurs qui m'ont permis d'être distingué aussi, notamment les amodiateurs, le scénagraphe, avec qui nous avons fait nos premiers pas dans la conservation. Grâce aux éléments qui sont là, les forestiers avec les radias et les militaires qui sont là, ils sont en train de jouer leur rôle. Il n'y a pas beaucoup de braconniers comme avant, il n'y a pas de ciel même dans les parcs. Ça là, je les remercie beaucoup. Lancé au même moment que les activités inscrites au programme de l'initiative La Nuit des Parcs nationaux, le Téléthon en faveur des actions de conservation et d'appui au développement communautaire autour des parcs s'est poursuivi durant la soirée. Sur place, près de 2 millions de francs CFA ont été mobilisés. Le poids des promesses, des dons, des chèques, ça fait ce soir 1 946 700 francs CFA. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Heureux d'avoir participé à un tel événement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin et le directeur général du Centre national de gestion des réserves de faune n'ont pu cacher leurs impressions quant à la nécessité de protéger la biodiversité et de mobiliser les ressources pour la gestion durable des aires protégées du Bénin. Tous les efforts faits aujourd'hui par African Park pour lever les ressources au niveau national, c'est très important que cette habitude-là naisse et reste au sein des populations béninoises. Aujourd'hui, les bénéfices du parc sont énormes. Avec le piégeage du carbone, nous sommes sûrs que nous pouvons trouver des modèles pour vendre cette ressource-là autrement, en dehors de l'exploitation classique que nous connaissons, notamment le tourisme synergétique, le tourisme de vision. C'est pour ça que je salue franchement la vision aussi du DG régional pour ce nouvel élan qui est impulsé dans la recherche des moyens de conservation des aires protégées de notre pays. Les parcs nationaux sont des espaces de conservation de la biodiversité. Et à l'endroit des populations, c'est qu'il faudrait que non seulement elles puissent comprendre le rôle que jouent ces parcs nationaux pour la conservation des espèces emblématiques telles que le lion, le léopard, le guépard, l'éléphant. Donc vraiment c'est une invite à ce que chacun puisse s'intéresser à la biodiversité et s'intéresser également au tourisme de vision. Soirée de gala, la Nuit des Parcs nationaux, ce fut également un moment de partage d'expériences autour de la conservation des aires protégées, d'expositions-ventes, des produits purs de la Pendiari et du W-Bénin, de projection de vidéos sur les actions de conservation des parcs Pendiari et W-Bénin. Pour rappel, les activités menées dans le cadre de l'initiative La Nuit des Parcs nationaux sont notamment une conférence de presse de lancement officiel par le ministre du Cadre de vie, des séances d'information et de sensibilisation, un panel scientifique, une session de fitness, la participation à la 2e édition du Festival de Liam à Agualand et des séances de don de sang. Eu égard au succès de cette campagne, les regards sont déjà tournés vers la prochaine édition.